Bonsoir peuple de Dieu, je viens ce soir rendre témoignage, partager mes pensées durant mon combat pour sortir de l'addiction au sucre, de l'addiction à la masturbation. Et je ne sais pas si c'est un témoignage, mais en tout cas c'est tout ce qu'il y avait dans mon cœur pendant ce cheminement. Donc, je me rends compte de la bataille pour trouver la volonté de quitter le sucre. Pourquoi? Aujourd'hui, plus que jamais, je comprends les toxicomanes, les addicts aux drogues. Certes, spirituellement, c'est une possession, mais humainement, toute addiction comble un vide, un manque, et l'idée de quitter cette addiction emmène la peur de se sentir vide. La responsabilité de faire face à ses émotions. Abandonner une addiction demande de localiser le mal que cela cache, de soigner son corps. Et là, tu trouveras la force de laisser cette chose, parce que tu réaliseras qu'à part te détruire, cela ne t'a jamais rien apporté, autre que l'illusion d'être comblé. Mais à la fin de la journée, la souffrance est là. L'ennemi, le diable, utilise les blessures émotionnelles pour te manipuler. C'est pourquoi tu dois avoir conscience de tes faiblesses et marcher avec ton bouclier. Sinon, l'ennemi passera son temps à blesser tes blessures, mais au mieux. En plus de ton armure, confie-toi en l'Éternel et cherche à soigner ton âme, ton cœur, tes pensées, et le Seigneur te comblera. Pour ma part, l'addiction au sucre faisait partie de mon héritage familial. Mes grands-mères sont toutes diabétiques et celles qui sont déjà décédées sont décédées à cause du diabète. L'addiction au sucre, pour moi, comblait un manque d'amour, le rejet, le manque d'amour de moi-même. Et ça a créé en moi un vide. Donc Satan a utilisé un terrain favorable qui était déjà là, qui était déjà en moi, et il s'en est servi pour me condamner. Aujourd'hui, je réalise la difficulté d'arrêter, car cela revient à abandonner la chose que je pensais être la solution au manque. Donc, ce qui me fait peur dans cette délivrance, car c'est une possession, donc ce qui me fait peur dans cette délivrance, c'est de ne pas savoir comment gérer ce vide après. Comment assumer ce que je ressens? Quelle sera ma solution pour gérer mon anxiété? Qu'est-ce qui va m'apporter ce sentiment de réconfort? Qu'est-ce qui va me combler de ce manque d'amour? Qu'est-ce qui va m'apporter ce sentiment de récompense à la fin de la journée? Qu'est-ce qui va me soulager le cœur? Manger du sucre, c'est comme Manger du sucre, c'est comme un sentiment de soulagement. Chaque bouchée m'apaise pour un court instant. Ça s'est empiré depuis que j'ai arrêté la masturbation. Parce que la masturbation, c'était mon anti-stress. Depuis depuis que j'ai arrêté, ma consommation de sucre s'est multipliée fois 10 000. L'addiction au sucre, c'est comme la masturbation. Toutes les addictions d'ailleurs. Tu as l'impression d'avoir un soulagement face à la dépression, face à toute cette souffrance émotionnelle, face à tout le poids de cette solitude. Tu as l'impression que ça comble le silence, que ça comble cette solitude. Mais ça dure quelques secondes. Allez, 5 minutes pour les plus endurants. Mais en contrepartie, tu te sens sale, souillé, tu te sens coupable parce que tu te dis, je sais que en faisant ça, en vérité, le monde a beau dire tout ce qu'il dit, mais en vérité, ça ne m'aide pas. Ça ne me comble pas. Donc tu fais ça, mais au fond, t'as pas envie. Au fond, t'as pas envie et t'aurais bien aimé trouver une autre solution. Et tu entends cette petite voix qui te dit,
Arrête, s'il te plaît, de détruire ton corps. Arrête de me faire du mal. Ton corps commence à être malade, ton corps se transforme et en un clin d'œil, tu réalises que cette addiction qui est censée t'apporter du réconfort est ta destruction. C'est comme si, en fait, tu te tires une balle toi-même. C'est comme une autodestruction. Et Éphésiens chapitre 4 au verset 18 à 19 nous dit « Leur entendement obscurci étant étranger à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, et qui ayant perdu tout sentiment moral, se sont livrés à la débauche pour pratiquer avidement toute impureté. » Donc finalement, là où tu cherchais le réconfort, tu trouves la mort, le retard de ta destinée. Et quand tu analyses la case des effets positifs, elle est vide. Par contre, il n'en sort que du négatif. Donc finalement, je me dis, Dieu est si bon qu'il nous sauve de nous-mêmes. Je pensais que l'excès de table était une futilité. Je n'osais pas prier pour cela. Je me disais que ça n'intéresse pas le Seigneur. Mais notre Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Non seulement il délivre mon âme, mais aussi mes émotions, car il sait que l'ennemi a prévu une condamnation, la mort quoi, à travers quelque chose qui semble si banal. On pourrait dire que tu manges juste du sucre comme tout le monde quoi. Tu portais des mèches comme tout le monde quoi. Je sais pas, remplace par ce que tu veux, ou les gens peuvent te dire, c'est banal. Oui, peut-être qu'aux yeux des autres, c'est banal. Sauf que pour moi, c'est une occasion de chute. Si ton œil droit est pour toi, est une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi que de tes membres périssent et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Matthieu chapitre 5 au verset 29. Ça veut dire que le péché, combien même tu as l'impression qu'il est doux, arrête ça, sinon ça condamnera toute ta vie. Par exemple, la masturbation. Je pouvais passer des jours, 2 jours dans mon lit, on ne me voit pas, je suis dans la masturbation, la pornographie. Ma vie, en gros, était en stagnation totale. Et ça irritait Dieu parce qu'il avait des projets pour moi, mais je n'accomplissais rien du tout. Rien du tout. Donc finalement, toute ma vie périssait. Et il y en a, ils vont dire, oui, mais non, c'est juste de la masturbation. C'est pas juste de la masturbation, c'était la destruction de ma destinée. Et spirituellement, ce que le monde ne dit pas, c'est que c'est des blocages. C'est des blocages. Donc finalement, je rends gloire à Dieu de m'avoir sorti de là. Parce qu'il valait mieux jeter ça plutôt que toute ma vie, que tout mon être finisse dans la géhenne et loin de mon Sauveur. Il vaut mieux te faire violence et trouver la volonté, la force de prendre la décision, de passer à l'action et d'arrêter, plutôt que de tuer toute ta vie. Il y a des choses, quand tu te débarrasses, tu as vraiment l'impression qu'on t'arrache un membre. Mais laisse-moi te dire que ce membre-là abîme tout ce qui est sain en toi. Le poison se propage. Eh bien, c'est pareil pour les addictions. Pareil pour le péché. Là où je pensais que je mangeais juste du sucre en excès, voilà que maintenant, l'ennemi a le pouvoir de lancer sur moi des maladies mortelles. Attention à ce que nous appelons des péchés mignons.
Un péché mignon, ça n'existe pas. Moi, je dis, ça veut dire un péché mortel. Mais vous savez quoi? Là où l'ennemi m'a menti, il m'a fait croire que sans cela, je ne peux pas gérer mes émotions, je ne peux pas gérer mon stress, je ne peux pas m'en sortir, que j'ai besoin de ce truc tous les jours, que je ne peux pas vivre sans ça. Eh bien moi, je choisis de refuser cette pensée car c'est un mensonge. Parce que Dieu m'a dit, moi je vais te combler chaque jour d'un si grand amour que tu ne savais même pas que cela existait. Et là sera ta liberté. Je ne veux plus endurcir mon cœur. Je laisse aller de mon cœur toute personne qui m'a un jour blessé, qui m'a un jour rejeté, qui m'a un jour abandonné, qui m'a un jour humilié, qui m'a un jour critiqué. Je vous offre le pardon. Peut-être que vous ne le méritez pas, mais moi je vous l'offre tel un cadeau. Parce que je refuse de vous maintenir emprisonné dans mon cœur et de développer des habitudes qui sont malsaines pour ma vie parce que vous m'avez fait du mal. Je vous laisse partir. Je libère mon cœur de ce poids. Je sais que mon Dieu va faire. Je ne place même pas ma confiance en moi pour me délivrer. Mais j'ai confiance en Dieu. Il me guidera sur le bon chemin. J'abandonne la rancune. J'abandonne la haine envers toute personne qui m'avait un jour violenté ou fait du mal. Je vomis la haine. L'angoisse constante, la peur de vivre, toujours me cacher. Mais ça, c'est démoniaque. En plus, au fond, il y a quand même cette part de moi qui a envie de donner à ces personnes une chance de restaurer notre relation. Mais finalement, c'est moi qui les rejette. Quelle confusion. Mais je dépose ces fardeaux au pied de la croix. J'abandonne et je brûle au nom de Jésus ce sac chargé de mauvaises émotions et j'avance légère. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je prends la décision d'abandonner l'addiction au sucre. Je sais que c'est tout un apprentissage de réhabituer mon palais à manger sainement. J'ai perdu le goût pour les fruits et les légumes, mais je sais que le Seigneur m'accompagne dans ce cheminement. En plus, franchement, après avoir mangé 10 paquets de gâteaux, je vous assure qu'on est épuisé, tu peux rien faire. T'es vraiment comme une loque, ton corps n'en peut plus en fait. C'est trop pour le corps, c'est beaucoup trop. Il n'est pas fait pour ingurgiter une telle quantité de sucre. Et ça, c'est des crises d'hyperphagie. Je vous laisserai aller faire des recherches. Mais en gros, c'est combler ses émotions, combler son manque à travers la nourriture. Mais le corps ne peut pas supporter ça. Donc, vraiment, t'as mangé 10 gâteaux, après, tu peux rien faire, quoi. T'as beau vouloir, mais ton corps te dit, mais regarde ce que tu me fais, tu veux que j'aille où? Et là, c'est la lourdeur, et là, c'est la paresse, et là, tu peux pas bouger, et là, t'as tellement mangé que ton ventre, t'as l'impression qu'il va exploser. Donc, il y en a qui se font vomir, il y en a qui le font mais supportent pas. Enfin, des troubles, en fait, des troubles du comportement, des troubles de l'alimentation. Mais le Seigneur m'a tendu la main pour m'en sortir, et je choisis de me faire violence. Et je lui tends aussi la main. On s'attrape et on avance. Que le Seigneur noie toutes les peurs, toutes les angoisses dans son amour jusqu'à ce que cela disparaisse. Pourquoi faire une repentance face aux addictions?
pour remettre les compteurs à zéro avec le Seigneur, pour repartir sur une base saine, pour me rendre beaucoup plus agréable auprès du Seigneur. Saisir l'opportunité de réapprendre pour ma part à manger et de défaire les mauvaises habitudes. Découvrir des recettes équilibrées, abattre le géant de ma famille du sucre. Laisser le Seigneur me racheter et de me donner une dernière chance d'abandonner ces addictions. Une dernière chance de savoir me contrôler, me maîtriser, pour régénérer, restaurer mon corps, mon âme, mes émotions, détoxifier le corps, demander pardon au Seigneur d'avoir souillé mon corps qui est son temple, d'avoir désobéi quand il me disait stop, de m'humilier devant le Seigneur et reconnaître mon erreur, d'avoir cherché des solutions autres que lui, d'inviter l'Esprit Saint à venir siéger en moi complètement. Pardon d'avoir endurci mon cœur. 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 14 à 16 nous dit: Que mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie et prie et cherche ma face et revienne de ses mauvaises voies. Moi aussi, j'écouterai des cieux et je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Maintenant, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière qu'on fera de ce lieu. Car maintenant, j'ai choisi et sanctifié cette maison afin que mon nom y soit à jamais et mes yeux et mon cœur seront toujours là. Alléluia. Quelle belle promesse. Alléluia. Moi, quand je lis ce texte, ça m'inspire quand je vois, j'ai choisi et sanctifié cette maison. Ça veut dire que quand je reviens à l'Éternel et que je m'humilie, que je me purifie dans le sang précieux de l'agneau de Jésus-Christ, que je laisse le Seigneur me sanctifier. Ça veut dire que mon corps, qui est cette maison où son Esprit Saint vient habiter, devient un temple agréable pour lui et que dorénavant, je serai regardé par le Seigneur et son cœur sera penché en ma faveur. Alléluia. Pour moi, en trouvant la source de cette addiction, j'ai tapé en plein dans le mille. Un bon coup de pied dans la fourmilière. Parce que en trouvant où est-ce que tout cela a commencé, en trouvant qu'est-ce que ça me comble, qu'est-ce que ça va chercher en moi quand je mange du sucre, je trouve comment arrêter cela. En trouvant comment je suis arrivée à là, qui était le manque d'amour, j'ai trouvé comment laisser le sucre. Parce que j'ai pu cibler mes prières, j'ai pu dire, Seigneur, moi, je suis pas née pour souffrir, je suis pas née pour vivre en errance, je suis pas née pour être complètement vide dans mon cœur, viens combler mon cœur et là, j'aurai la force d'arrêter le sucre. Mais il a aussi fallu la volonté de ma part. Parce qu'il y a eu un moment où le Seigneur me disait stop. J'arrêtais et je retombais tout le temps parce que je ne le faisais pas avec une volonté de cœur. Mais trouver ce qui te pousse à faire cela, c'est trouver en fait ta solution. Parce que si tu le fais par manque de quelque chose, ben tu soignes ton manque et tu n'auras plus besoin de tout ce sucre. Tu n'auras plus besoin de la masturbation. Et vous savez, en ce qui concerne la masturbation, vous allez me trouver folle, mais moi, en choisissant Dieu, j'ai choisi l'abstinence et le Seigneur m'a amené sur un chemin où il m'a dit, tu n'as pas besoin de sexe.
Aïe, 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 il y en a à l'époque où nous vivons qui vont entendre ça, qui vont se dire, mais elle est complètement folle. Mais je vous assure, en fait, quand tu es dans ta saison où tu es célibataire, tu n'as pas besoin de sexe. Ce n'est pas un indispensable à la vie. Et tu te rends compte que, mais attends, en fait, je gaspillais mon énergie pour rien du tout, alors que je peux faire autre chose. Tu sais, si tu ne prends pas soin de ton cœur, tu auras beaucoup de mal à avancer dans la vie en général. Pas seulement si tu veux lancer un business, commencer un nouveau travail, mais pour tout en général en fait. Tu ne trouveras pas la force de te discipliner parce que quand on a un problème émotionnel, on ne peut pas se discipliner, on ne peut pas organiser sa vie parce que l'état d'âme prend trop le dessus. Tu fonctionnes trop avec tes feelings, tu fonctionnes trop avec tes émotions. Donc tu ne peux pas te discipliner. Tu vas faire que tourner en rond. Et moi, franchement, j'aime à dire que ceux qui sont heureux, ceux qui choisissent le bonheur, c'est vraiment des gens courageux. Pourquoi? Parce que ça implique de regarder en soi-même. Ça implique de soigner son cœur. Et tout le monde n'a pas la volonté, ne va pas chercher la force de se dire, là, je vais prendre le temps de me soigner et je vais prendre le temps de faire face à ce qui m'a fait mal. Beaucoup de personnes préfèrent prendre la fuite face à leurs blessures, face à ce qui les a blessés, plutôt que se soigner, en fait. Plutôt que trouver la guérison émotionnelle. Et vous savez, en vérité, tant que tu vas pas soigner ton cœur, tu vas avoir beaucoup de mal à avoir une vision claire de ton futur. D'avoir une vision claire de ce que tu veux que ta vie soit. Parce que à chaque fois que tu vas vouloir t'asseoir pour évoluer, tu vas toujours te retrouver à un moment, au bout de 5 minutes, quand tu vas commencer à faire ce projet, enfin, tu vas te retrouver en train de te dire, ah mais zut, mais ma mère, elle m'avait fait ça, quoi. Purée. Et puis comment elle a pu? Et là, tu vas recommencer à pleurer. Et puis aujourd'hui, tu auras envie, demain, tu n'auras pas envie. Et puis après-demain, tu auras la flemme. Et puis dans 4 jours, allez, aujourd'hui, j'ai la pêche, j'y vais, je lance ce projet. Et cet après-midi, tu n'auras plus envie. Tu vas fonctionner avec tes émotions. Tu n'auras pas, en fait, c'est pour ça que je dis que se discipliner, en fait, il faut prendre soin de son cœur pour arriver à se discipliner. Parce que sinon, demain, tu n'auras pas envie, tu trouveras pas la force d'aller au-delà, en fait. Tu pourras pas t'encadrer toi-même. J'ai envie de te dire, ne laisse pas le monde détruire ce qui est en toi. Parce que je pense que ce que tu as donné est précieux. Je pense que ce qui est en toi est précieux. Je pense que ce qui est en toi peut tellement servir au royaume de Dieu. Ne laisse pas le monde détruire ça. Et au-delà du fait que ce qui est en toi est précieux pour le royaume des cieux, c'est précieux pour ta propre paix. Fortifie-toi. Ne laisse pas le monde venir piller les choses que le Seigneur a mis en toi. Pour terminer, j'aimerais dire quelques mots aux parents. Parents, faites attention à vos enfants. Car ils n'ont pas encore la capacité de gérer et de faire la différence à toutes les mauvaises paroles qui peuvent leur être balancées. L'enfant n'a pas encore cette capacité de rejeter les mauvaises paroles. Et il n'a pas encore forcément... Je pense qu'il y a des enfants qui sont quand même assez... qui peuvent le faire, mais c'est pas tous les enfants. Donc il vaut mieux faire attention, il vaut mieux être prudent. Tous les enfants n'ont pas la force de
de ce filtre, en fait, de savoir reconnaître quand la parole, elle est mauvaise, en fait. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants grandissent avec une mauvaise image d'eux-mêmes. Parce que c'est ce qu'on leur a dit, c'est ce qu'ils ont cru. Et après, on a des adultes qui ne se connaissent pas, qui ne s'aiment pas, qui se rejettent, qui sont perdus, qui sont instables, qui cherchent à combler des manques. Je n'ai pas encore reçu le précieux cadeau d'être maman. Mais ça me met tellement en colère de voir un enfant maltraité psychologiquement, même physiquement, mais psychologiquement. J'ai eu à vivre quelque chose qui, honnêtement, la gifle, les coups, ça m'a fait mal. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne ressens plus cette douleur. Mais ce qui m'a fait mal pendant des années, c'est ce que cette personne m'a dit. Ça, alors, ça m'avait marqué. C'est ça qui m'avait même marqué. Je m'étais dit, mais quelle violence dans ces mots. Déjà que physiquement, alors c'était violent, mais ces mots, c'était tellement violent, ça m'a pris 10 ans pour trouver une guérison face à ça. Et honnêtement, je trouve que c'est de la lâcheté, en fait, d'être méprisant envers un enfant. Parce que tu sais que l'enfant n'est pas en mesure de se défendre. Mais réfléchis bien, parce que tu risques de prononcer des paroles qui vont le marquer à vie. Parents, sachez vous excuser quand c'est nécessaire. Il vaut mieux avoir l'humilité de reconnaître son tort et de réparer, de repartir sur une base saine plutôt que laisser l'enfant grandir avec des choses qui sont non dites et étouffées telles des poids dans leur cœur parce que le parent a été orgueilleux et n'a pas reconnu que j'ai fait mal à mon enfant là et je dois réparer. Parce que après, franchement, bonjour le travail pour refaire tout un système de pensée. Ça alors, ça prend beaucoup moins de temps que de reconnaître que j'ai fait mal, je te demande pardon, je veux réparer. Plutôt que passer des mois, voire des années, il y a des gens pour qui ça prend des années de libérer son cœur. Accompagnez vos enfants dès petits à gérer la frustration émotionnelle, à faire face au rejet, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Tout le monde ne va pas nous aimer, tout le monde ne va pas nous accepter. Il y a des gens qui du jour au lendemain vont nous abandonner alors qu'on n'a rien fait. Et même Jésus n'a pas fait l'unanimité, tout le monde n'a pas aimé. Il y a des gens qui l'ont rejeté et c'est comme ça. Mais si cela est mal géré, ça peut faire extrêmement mal à certaines personnes et il y a des gens qui ne s'en remettent pas. Autant que possible, dès que l'enfant est en âge de comprendre, accompagnez-le à maîtriser ses émotions. Parce que sinon, ça fait des adultes dysfonctionnels. Des personnes qui partent à la retraite, qui sont âgées et tu te demandes, mais pourquoi la personne est dans un tel état émotionnel, et quand tu fouilles, tu te rends compte que depuis son enfance, on lui a dit des choses qui sont devenues des prisons pour cette personne. Donc voilà, c'était mon partage avec vous ce soir. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Je prie que vous trouvez la force d'aller demander au Père de restaurer votre âme, de vous abandonner entre ses mains et que vraiment vous soyez des témoignages que là où le monde dit qu'on a des troubles émotionnels et qu'il faut les combler avec ceci, cela, avec la simple présence du Seigneur, l'assurance que le Seigneur est là, tu peux trouver la guérison. Le monde peut t'apporter beaucoup de thérapie, mais je pense, c'est vraiment ma conviction personnelle que le monde, les médecins, tout ça sont limités et qu'à un moment, il doit y avoir un point de rencontre
entre Dieu et toi pour que ton âme connaisse une restauration totale. Parce que c'est lui qui t'a créé. Donc c'est lui qui connaît chaque mot juste, chaque chose qui vont t'aider à t'en sortir. Si tu as besoin de thérapie, fais-le. Je t'encourage. Mais n'oublie pas d'inclure Dieu dans ton cheminement. Voilà.